Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la guidance donc, des énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour nous, ou en tout cas les énergies générales ambiantes durant cette semaine. Donc on va commencer avec le petit oracle des cristaux pour voir un petit peu voilà, ce que nous dit l'ambiance de la semaine. Allez, c'est parti. Donc du lundi 16 au dimanche 22 novembre. La semaine du 16 au 22 novembre. D'accord. Bon, on en a eu deux. Alors. Nous avons la dumortierite. Restez maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. On nous parle ici de discipline. Donc c'est une pierre ici qui nous aide en fait à garder les idées claires, à peut-être avoir aussi plus de clairvoyance, c'est-à-dire avoir vraiment à être vraiment dans cette notion de tenir un agenda, d'être vraiment très réactif et réactive lorsqu'il se passe quelque chose, et vraiment d'être vraiment ouais, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment très cadré, très discipliné, de faire les choses vraiment comme elles doivent se faire. Donc tout va bien. Le lapis lazuli, qui nous parle ici d'idées. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Donc ici, on nous parle d'inspiration, on nous parle de notre créativité finalement, de vraiment le fait d'avoir envie d'affiner un peu son monde intérieur, ses perceptions, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Ok. Donc là, on nous dit ici qu'il y a peut-être ici l'envie, ou en tout cas pour cette semaine, l'idée d'affiner un peu plus ses perceptions des choses autour de nous, de notre réalité, d'y voir un peu plus clair aussi, d'avoir peut-être plus d'informations, des nouvelles idées, des nouvelles intuitions, voilà, des choses qui peuvent venir, et en plus avec le côté discipline, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous allez pouvoir mettre en pratique aussi ce que vous ressentez, et quelque part vous sentir totalement à l'aise avec ça. C'est-à-dire qu'il y a cette notion ici de se sentir vraiment... j'ai le mot habileté qui ressort. Vous savez, le fait d'être beaucoup plus habile, agile aussi, à jongler avec les situations compliquées peut-être, et en tout cas retrouver plus d'aisance. Voilà, c'est ça, c'est l'aisance qu'on peut avoir ici au niveau de notre créativité, et de pouvoir faire en sorte de les appliquer au quotidien. Voilà. Pour certains, ça peut être un peu plus difficile à ancrer aussi. Peut-être que pour certains, y a l'idée ici d'être peut-être appelé à être plus dans son monde imaginaire et être un peu plus décalé, et avoir plus du mal à justement à cadrer, pareil, à se mettre peut-être à faire des listes, ou en tout cas à suivre des plannings, ou à être beaucoup plus dans la notion de discipline. Mais j'ai le sentiment ici que c'est plutôt des plus qui nous parviennent durant cette semaine. C'est quelque chose de plus, des plus en fait, des atouts. Ok. On va voir ici avec l'oracle des chakras, ce qu'on nous dit. Donc les énergies générales pour cette semaine. Ah bah oui, d'accord. Donc le troisième œil, on nous apporte effectivement une meilleure vue d'ensemble, une meilleure clairvoyance, le fait vraiment d'y voir plus clair, d'avoir les idées claires, voilà, par rapport à nos projets, peut-être par rapport à notre évolution, notre chemin de vie, de ce qu'on met en place, de ce qu'on veut voir venir, ou de ce qu'on pressent, et quelque part ce qu'on sent arriver. Il y a l'idée d'avoir les idées claires et de voir venir les choses aussi. Il y a cette notion ici de pas trop se faire d'illusions, quelque part. On sort de l'illusion justement. Et on commence à percevoir des choses, et on se dit, ah d'accord, c'est bien ce que je pensais, ou c'est bien ce que je ressentais. Vous voyez cette notion d'y voir plus clair. On y voit plus clair, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir avec l'oracle murmure de Ganesh. Allez, pour cette
semaine donc du 16 au 22 novembre. Ok, la réussite. Donc ça, c'est une bonne chose. On a des énergies positives quand même. Hein. Il y a l'idée d'y voir plus clair, de réussir peut-être à aboutir à un projet, une situation, une réponse peut-être pour certains. Mais il y a l'idée ici de voir venir quelque chose. Il y a un accomplissement qui peut arriver. La réussite, c'est la carte de l'accomplissement, d'aller au bout d'une idée, au bout d'un peut-être d'un projet pour certains, mais il y a l'idée ici d'y voir clair, d'avoir un objectif bien précis, bien défini et d'aller jusqu'au bout. De garder une forme de discipline et d'être vraiment, de se dire ok, moi mon objectif cette semaine c'est ça, et bien je vais y arriver et je ferai en sorte d'y arriver en faisant comme ci, comme ça, voyez, le côté planification, stratégie, enfin vous voyez, cette capacité d'intelligence aussi qu'on va avoir et qu'on va pouvoir justement utiliser parce qu'on a les idées claires. On n'est pas forcément déconcentré, on va pas forcément être, je dirais, trop dans cette notion de flou. Là, non, on sait maintenant, on a toutes les infos. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on va voir ce que nous dit ici l'oracle des fées pour cette semaine, donc du 16 au 22 novembre. On nous parle de communication, hein. Le dragon domestique, il nous parle de communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Alors, cette carte-là, oui, tout à fait, elle fait référence effectivement à la communication, mais à la communication non verbale. J'ai le sentiment ici qu'on est vraiment sur des perceptions un peu subtiles. Pour certains, vous allez avoir votre œil très affiné, c'est-à-dire que vous allez pouvoir percevoir peut-être chez une personne en face de vous, de par son comportement, ses gestes, sa façon d'être, sa posture, d'avoir des... comment dire, d'avoir déjà une forme de communication. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir ce que la personne, elle prévoit de faire, ou elle est dans une dynamique. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus sensible à tout ça, on va être beaucoup plus sensible à ce qu'on va pouvoir voir, du coup, percevoir même, je dirais, au travers des communications non verbales, au travers des attitudes de certaines personnes. Il y a l'idée ici de réussir quelque chose, en tout cas, peut-être par rapport à ça. Hein, peut-être qu'on va avoir vraiment ce regard plus affûté. On est dans le bleu, dans le violet. On nous parle ici d'y voir clair et en même temps la communication, il y a quelque chose, plus la réussite, c'est un aboutissement. Donc il y a peut-être des choses que vous allez pressentir et que vous allez pouvoir voir venir en fait, hein, à vous. Ça c'est très intéressant. Enfin à nous, hein, du coup, puisqu'on est, je me mets aussi dans le lot. Donc on va voir avec le tarot ici, de manière générale, avec de Light Years Tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine. Donc du 16 au 22 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. La tempérance. Alors, la tempérance ici nous parle effectivement du côté équilibre. Il y a l'idée de prendre le temps, en tout cas, de vouloir harmoniser les choses, hein, d'être vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans le fait peut-être de ne pas aller trop vite, hein, par rapport à un but, un objectif, quelque chose ici qui est important, en tout cas pour nous, et de vraiment être beaucoup plus de prêter attention justement à tout ce qui nous paraît subtil, à notre intuition, à nos idées, à notre créativité et en même temps à ce que l'on va pouvoir percevoir. Il y a vraiment cette notion ici de prendre le temps justement, hein, de ne pas se précipiter et d'être vraiment dans cette notion d'observation pour pouvoir mieux comprendre, mieux apprécier quelque chose. Oui, on a des projets, en tout cas il y a de la créativité, de la fertilité. La carte de l'impératrice nous parle vraiment d'un projet de créativité, quelque chose que l'on souhaite mettre en place, pas tout de suite, mais que l'on commence en tout cas à planifier, voilà, étape par étape. Il y a vraiment cette notion, on retrouve, hein, le côté discipline, faire les choses bien, correctement, étape par étape, pour pouvoir arriver à son but et son objectif. Donc il y a bien des projets, ou en tout cas il y a une ambition, il y a quelque chose ici que l'on souhaite mettre en place.
Il y a l'idée d'être très attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous, justement pour sentir peut-être le bon moment, le bon timing, ou en tout cas essayer de chercher quelque chose de plus subtil ici pour pouvoir mettre en place. Mais il y a vraiment cette notion de prendre le temps justement de poser les choses, de peser le pour et le contre, de voir venir aussi, et de capter aussi une espèce d'une communication, quelque chose comme ça. La carte du chariot, c'est comme si on avait un top départ à un moment donné. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il y a l'idée dans un premier temps de prendre son temps, d'être vraiment dans l'observation pour pouvoir mettre en place un projet. Hein. Ça euh, c'est vraiment l'envie. Alors ça peut être un projet. Ça après vous le mettez vraiment à ce que vous souhaitez mettre en place, mais ça peut être quelque chose de plus relationnel ou peut-être quelque chose de plus dans le côté professionnel. Un projet créatif peut-être, une envie, une activité, quelque chose qui vous plaît. Et qui pourrait effectivement voir le jour durant cette semaine, que vous allez peut-être pouvoir mettre à profit. Mais tout d'abord, il y a cette notion de prendre le temps, de peser le pour et le contre, d'observer un petit peu ce qui se passe autour. On est dans la communication non verbale, donc il y a peut-être l'idée de chercher peut-être chez votre supérieur ou chez votre partenaire ou chez quelqu'un voilà, vous cherchez à avoir peut-être des signaux, une approbation ou quelque chose qui pourrait vous montrer que ok, c'est bon, c'est le bon timing, c'est le moment. À un moment donné dans la semaine, il y a la carte du chariot qui peut arriver, c'est-à-dire cette envie d'avoir envie de foncer, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie d'atteindre cet objectif, ce but, cette ambition en tout cas. Hein. Parce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et le magicien ici qui nous parle bien de nouveau départ. Il nous dit ok, bah peut-être que là effectivement j'ai eu une réponse positive, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué et là ça y est, je peux commencer à mettre en pratique quelque chose ou en tout cas à me lancer dans quelque chose de nouveau. De façon très équilibrée. Hein. On retrouve la justice qui nous parle d'équilibre et quelque chose que la situation est juste pour vous en fait. C'est quelque chose de juste, c'est quelque chose d'équilibré, de totalement, je dirais. Oui, il y a peut-être... Alors pour certains, ça peut être un travail sur soi, par exemple. Hein. Peut-être que vous allez réussir effectivement à développer des capacités subtiles, le fait d'avoir votre troisième œil qui s'ouvre, d'être vraiment dans cette notion de percevoir des choses au travers de la communication non verbale. Hein. Ça peut être alors je dirais de la télépathie, oui, une sorte de télépathie, mais d'être peut-être à l'affût de votre intuition et quelque part de réussir à percevoir, en tout cas de réussir à atteindre un objectif. Et du coup, ça va vous permettre de situer peut-être le bon moment, le bon timing pour mettre en place quelque chose que vous souhaitez mettre en place grâce à votre intuition et à vos pressentis, à cette capacité que vous allez avoir les choses beaucoup plus claires durant cette période. Voilà. Et du coup, on va pouvoir effectivement mettre en pratique quelque chose ici. Hein, quelque chose, il y a une ouverture, hein, on le voit hein, avec le chakra du cœur ici, enfin l'as de coupe qui me fait référence du coup au chakra du cœur pour moi, il y a vraiment cette notion ici d'ouverture et de se dire waouh, voilà, il y a quelque chose qui y a un grand bonheur, il y a une grande émotion en tout cas au travers de tout ça. Peut-être que pour certains c'est un projet qui vous tient à cœur, mais un projet qui date depuis un certain temps et que vous allez enfin pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là. Il y a l'idée d'accoucher finalement de ce projet et d'avoir enfin peut-être le feu vert pour ça. C'est le bon moment, vous voyez ? Ça peut être aussi, symboliquement, pour des personnes qui sont enceintes et qui doivent effectivement accoucher, bah, ça peut être aussi ce moment-là et que vous allez pouvoir le savoir avant, vous le sentez, vous le pressentez avant et vous allez pouvoir le voir venir même. Vous voyez cette notion ? Il y a le côté intuitif qui est très développé. En tout cas, on va y voir plus clair et on va pouvoir savoir ce qui est important pour nous et savoir quand faire les choses, avec un timing bien précis. C'est ce que je ressens ici. Ok. On va voir maintenant quel est le conseil pour nous avec l'oracle message de ton âme. Allez, pour cette semaine. Ah ben voilà. Alors, on nous invite ici à prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc vous voyez, on retrouve cette notion de vision. Là, je pense que pour certains, effectivement, on le voit bien en début de semaine, il y a cette idée de prendre son temps, d'être vraiment dans l'observation, dans la réflexion, de peser le pour et le contre, dans cette notion de chercher à voir quelque chose. On a le côté visuel, le côté vision,
la vision d'une réalité, la vision d'une situation, la vision de quelque chose ici, qui va vous permettre de trouver, de comprendre et de savoir quand ce sera le bon moment justement pour pouvoir vous lancer, ou en tout cas vous commencer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc on vous invite surtout à ne pas se précipiter et à vraiment avoir les idées claires pour pouvoir lancer quelque chose. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.